Madame la Présidente, tout d'abord, permettez-moi, au nom du groupe GDR, de saluer l'annonce de l'entrée au Panthéon du résistant communiste d'origine arménienne Missak Manoukian, ainsi que de son épouse Mélinée. Ma question s'adresse à M. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, en Guyane, sur une superficie de 8 400 000 hectares, vous avez décidé que 95% du foncier relève de l'unique propriété de l'État et que 91% du territoire soit placé en diverses zones protégées, parc amazonien de Guyane, parc naturel régional, conservatoire du littoral, biotope, ZNIEF, Ramsar et maintenant ZAN. En définitive, vous avez décidé que moins de 5% de notre territoire soit aujourd'hui aménageable. Or, l'urgence socio-économique est évidente et appelle des réponses fortes en matière de production de logements, d'équipements publics de base et de foncier économique aménagé. Vous savez que l'INSEE annonce un doublement de la population guyanaise d'ici 2050. Il faut donc bâtir ce pays Guyane en tenant compte de son environnement exceptionnel et de ses réalités. La mise sous cloche au nom d'une vision parisienne de la protection de l'environnement est totalement irresponsable et laisse place au chaos, déforestation anarchique, pillage des ressources, pollution des sols et des rivières, multiplication des squats. L'empilement des mesures toujours plus drastiques se traduit par une insécurité législative et administrative qui empêche tout développement endogène et constitue le terreau de crise sociale. Oui, il y a un point d'équilibre à trouver entre la protection de l'environnement et le développement. Mais il ne peut pas être décrété et imposé depuis Paris. Monsieur le ministre, pour aménager son territoire, la Guyane attend la restitution totale du foncier aux acteurs locaux, le désenclavement routier, la fin des blocages administratifs. Que répondez-vous aux Guyanais? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Castor. La biodiversité en Guyane, elle est extraordinaire. Plus de 5000 espèces de plantes, 740 espèces d'oiseaux. La biodiversité guyanaise est encore aujourd'hui préservée. La Guyane française dispose, vous avez dit, d'un réseau conséquent d'espaces protégés qui couvre aujourd'hui plus de la moitié de sa superficie totale. Elle contribue ainsi largement au réseau d'aires protégées français. Le gouvernement est très attentif à bien concilier protection de la biodiversité avec les enjeux de développement qui doivent être à la hauteur des attentes des Guyanais. C'est d'ailleurs l'essence même de la politique aire protégée française que de ne pas mettre sous cloche, comme vous l'avez dit, mais au contraire, de concilier finalement les enjeux écologiques et économiques. Réduire la protection de la biodiversité à une contrainte est un raccourci que je déplore. La nature est aussi une chance. Elle apporte des services écosystémiques importants aux communautés locales. Par exemple, le parc amazonien de Guyane, en participant activement à la lutte contre l'orpaillage illégal, contribue à la protection de la santé des populations. Vous le savez, Monsieur le député, mieux que personne, le taux de mercure supérieur est à la norme OMS chez plus de 70% des enfants amérindiens de Haut-Maroni. Lutter contre l'orpaillage et la déforestation illégale qui conduisent à des pollutions majeures, c'est donc aussi se préoccuper de la santé des Guyanais. Mais vous avez raison, néanmoins, il faut s'adapter. Il y a des équilibres à trouver. Nous regardons si des adaptations des règles de protection de l'environnement sont possibles pour tenir compte des spécificités locales qui sont importantes, ce que permet l'article 73 de la Constitution. Ainsi, dans le cadre du CIOM, nous proposerons des simplifications pour faciliter l'aménagement de la Guyane. Je peux donc vous rassurer, Monsieur le député, quant à notre souci de concilier sans ambiguïté protection de l'environnement, bien sûr, et le développement de l'activité en Guyane. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre.